Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc toujours la série des vidéos dans lesquelles j'expose le corrigé des contrôles d'électricité 1. Maintenant, je suis à l'exercice 1 du contrôle de rattrapage. Dans cet exercice, on considère une sphère creuse de centre O de rayon intérieur R1 et de rayon extérieur R2, uniformément chargée en volume. La densité de charge c'est ρ. Plaçons-nous dans un repère en coordonnées sphériques, choisis R, θ, phi, de base ER, Eθ, Eφ. On travaille dans le vide de permittivité ε0. Bon. Voilà le schéma de la sphère creuse, le rayon intérieur R1 et le rayon extérieur R2. La première question, déterminer la charge totale Q de la sphère creuse en fonction de ρ, R1 et R2. Bon, la charge volumique est uniforme, donc elle est la même en tout point du volume portant la charge. La charge totale Q, donc, est égale au volume entre les deux sphères multiplié par ρ, c'est-à-dire 4 tiers de pi R2 à la puissance 3 moins 4 tiers de pi R1 à la puissance 3, c'est-à-dire la différence des deux volumes, le volume total de la sphère de rayon R2 et le volume total de la sphère de rayon R1. La différence multipliée par ρ donne la charge totale. La deuxième question, par des considérations de symétrie de charge, déterminer le champ électrostatique E en O de la sphère. Alors, il est clair ici que le point O est un centre de symétrie. Et le centre de symétrie, donc le champ en O est nul. Donc E en 0 en O est égal à 0. La troisième question, trouver la direction du champ électrostatique en tout point M de l'espace. Donc en tout point M de l'espace, on sait que les plans MER, Eθ et MER, Eφ sont des plans de symétrie. Pour la distribution de charge considérée, donc la direction du champ électrostatique est la droite OM, c'est-à-dire qu'on écrit alors E en tout point M de l'espace est égal à E de M, son module, suivant ER. Donc la direction du champ c'est ER. La quatrième question, étudier l'invariance de la distribution de charge. On pose R égale à OM. Il est clair que en tout point de l'espace, toute rotation θ ou bien phi autour du point O ne modifie pas la distribution de charge considérée. Donc la distribution de charge est invariante pour ces deux rotations. Donc le champ électrostatique ne dépend que de la troisième variable R, c'est-à-dire E de M est égal à E de R suivant ER, comme c'est dit dans la question 3. En déduire la surface de Gauss convenable pour calculer le champ électrostatique E de M. La symétrie sphérique
dicte directement que la surface de Gauss à choisir doit être une sphère de centre O et de rayon petit r, c'est-à-dire OM. Alors maintenant, exprimez le champ E de M en tout point de l'espace. Alors pour trouver l'expression du champ E de M, M étant un point quelconque de l'espace, on doit utiliser le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, il dit que le flux du champ électrostatique E est égal à la charge intérieure divisée par epsilon 0. Pour la surface de Gauss choisie, il s'agit d'une sphère. Nous devons donc considérer trois cas. Le cas où R, c'est-à-dire le point M, est à l'intérieur de la sphère de rayon R1. Dans ce cas, la charge intérieure est égale à 0 et le champ donc est nul. Dans le cas où le point M est compris entre les deux sphères, la sphère intérieure et la sphère supérieure, c'est-à-dire que sa coordonnée R est comprise entre R1 et R2, la charge intérieure est égale donc à 4/3 de rho pi R à la puissance 3 moins R1 à la puissance 3. Donc ici c'est la charge intérieure à la sphère de rayon petit r. Et le flux phi de E est égal à E de R fois 4 pi R carré. L'égalité donc, d'après le théorème de Gauss, on obtient que le champ E de R est égal à 1 sur 3 epsilon 0 rho, facteur de ce terme, qui finalement s'écrit sous cette forme-là en forme vectorielle. Bien. Maintenant, donc, le troisième cas, c'est lorsque le point M est à l'extérieur des deux sphères, c'est-à-dire que sa coordonnée R est supérieure à R2. Dans ces conditions, bien sûr, la charge intérieure, c'est la charge totale de la sphère, et que donc le flux de E est calculé à partir de la relation suivante. Et d'après le théorème de Gauss, on obtient donc que le champ E de M est égal à l'expression suivante. Donc ici, c'est l'expression vectorielle. Bien. Alors, donc le champ est calculé, il est nul à l'intérieur des deux sphères, c'est-à-dire lorsque sa coordonnée R est inférieure à R1. Et là, cette expression-là entre les deux sphères et cette expression-là à l'extérieur des deux sphères. La septième question, exprimer le potentiel V de M créé par la sphère chargée pour un point situé à une distance R supérieure à R2, c'est-à-dire à l'extérieur des deux sphères. On note que le potentiel est nul à l'infini. Bien sûr, la fonction f de r θ phi en coordonnées sphériques, son gradient s'écrit sous la forme suivante. Alors, E de M est égal à moins gradient de V est égal à moins d de V sur d de R, ER, parce que V et E ne dépendent que d'une seule coordonnée, la coordonnée R. Ce qui donne alors que V de R est égal à moins l'intégrale de la fonction E de R, et que donc avec les conditions aux limites signalées ici, le potentiel V de R est donné par la relation suivante. Donc nous sommes toujours dans la même situation, c'est-à-dire que les exercices des contrôles ont choisi un système
à symétrie sphérique ou cylindrique, et on demande de calculer le champ électrostatique, le potentiel électrostatique, des fois en utilisant la relation liant le champ au potentiel et des fois en faisant un calcul direct. Pour le calcul du champ, il est possible de faire un calcul direct comme il est possible d'utiliser le théorème de Gauss. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.